Guidance intuitive pour le signe de la Balance pour le mois de juillet 2019. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce message d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce tirage vous interpelle comme il peut être destiné à une autre personne née sous le même signe que vous. Pour commencer, j'ai pigé la carte de l'ombre à l'envers et la petite carte qui nous parle d'attente. Bien ici, on présente une personne née sous le signe de la Balance qui est dans une position d'attente face à une situation ou une relation en laquelle elle ne voit pas clair. C'est la carte de l'ombre à l'envers qui me dit ça et ça nous amène toutes sortes de soucis. On s'inquiète, on est en attente, on n'arrive pas à voir clair, on ne voit pas encore la réalité de cette relation ou de cette situation telle qu'elle est. Il y a des émotions en jeu, on se méfie aussi peut-être, puis peut-être qu'on a raison là aussi de se mettre à l'écoute. Et pendant qu'on attend, parfois, il y a toutes sortes de scénarios qui peuvent nous traverser l'esprit. J'arrive avec la carte de la patience, c'est la petite où on voit le voleur là, qui sort de la fenêtre. La carte de la patience, c'en est une, elle est à l'endroit. En plus, c'est une carte de dialogue, de communication, d'échange agréable avec l'autre. Elle inspire une énergie de vacances. Et la petite carte, elle, ne représente pas nécessairement le vol en tant que tel, mais elle vient nous dire qu'on a perdu ici peut-être la possibilité de communiquer avec une personne avec qui on était en relation, peut-être un partenaire. On pourrait croire là, que cette personne est partie comme un voleur, on n'en entend plus parler. Maintenant, avec la carte du bouleversement à l'envers, on ressent des énergies de destruction, quelque chose s'est effondré. Disons qu'on parle d'un grand bouleversement ici sur le plan émotionnel. J'ai une petite carte ici qui nous parle de rentrée d'argent, la petite juste au-dessous. Est-ce qu'on nous parle d'un effondrement? On est déstabilisé aussi sur le plan financier. J'ai pigé deux petites cartes supplémentaires de mon horoscope de Béline pour essayer de clarifier qu'est-ce qu'on essayait de me dire, mais avec la carte du labyrinthe ici, on parle de préoccupation, on se casse la tête, on cherche des moyens, on essaie de trouver une solution. Et la carte de l'idéal, elle, bien, je la ressens quand je la regarde comme si on vous invitait là, à vous recentrer, à mettre en valeur votre féminité, votre sensualité, votre beauté, votre charme. J'ai l'impression ici j'ai l'impression qu'on... Il y a des énergies ici, là, je m'en allais dire dépression. Il y a peut-être une grosse déprime ici, il y a quelque chose qui est lourd, qui se vit, mais en même temps, on dirait qu'on vous invite à vous recentrer, à vous ramener à vous. Peut-être à reprendre confiance. C'est la carte de l'idéal qui m'inspire ça. À reconnecter avec ce qui vous inspire, vos aspirations, qu'est-ce qui vous fait rêver, votre idéal. Parce que la destruction disons qu'elle est assez déstabilisante. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est assez déstabilisant. J'ai la carte maintenant de la transformation à l'envers. Là, on a deux cartes qui nous parlent de transformation, qui nous parlent de fin. C'est celle de la transformation et la petite ici où on voit l'enterrement. Bien ici, on voit avec la carte de la transformation que c'est une fin qui est difficile à vivre. On souffre ici, on a de la peine, beaucoup de peine. C'est difficile ici de tourner la page. C'est un changement qui semble être difficile. Est-ce qu'on a perdu un emploi? Est-ce que c'est associé au domaine financier? Est-ce que c'est associé à une personne qui était importante pour soi? Est-ce qu'on nous parle d'une rupture amoureuse? J'arrive avec la carte de la destinée à l'envers
qui me parle ici d'un sentiment d'insécurité. On dirait qu'on ne sait pas là où est-ce qu'on s'en va dans la situation. Il y a quelque chose, quand je regarde la carte, qui est étourdissant. Et quand je regarde l'image, même si ce n'est pas ce que la carte de la destinée, là, même si ce n'est pas ce qu'elle représente, quand je regarde l'image de la carte, j'ai l'impression de voir une bouche ouverte, comme s'il fallait s'exprimer. Et j'ai l'impression ici, le tout petit, si on regarde juste ici, j'ai l'impression de voir une tête de chat. Donc ici, j'ai l'impression que c'est la bouche ouverte, c'est bizarre. Donc j'ai comme l'impression que c'était important ici de s'exprimer, d'ouvrir la bouche, de parler à la personne là, qui est importante pour soi. J'ai vraiment l'impression que c'est important de s'exprimer. Et le chat, lui, ce qu'il vient me dire, c'est l'importance de prendre le temps d'écouter votre intuition, vos ressentis. Qu'est-ce que vos ressentis vous disent? Et je pense qu'on va devoir là, parler, s'exprimer à l'autre. Et j'ai l'impression ici qu'on s'adresse, ici c'est une petite carte qui nous parle d'une personne qui est importante pour soi. Ça peut entraîner une sorte de stress, de nervosité. Il y a un orage ici, je ne sais pas si vous l'entendez. Je vais continuer. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui doit se dire ici. Et j'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour comme une carte conseil, et c'est la carte guide. Et j'ai l'impression que c'est une carte qui vous invite encore une fois à prendre le temps d'écouter vos ressentis, votre intuition. Je vais vous la lire. Les mots-clés de cette carte, c'est guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayez confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devrons croire avant toutes les autres. Donc voilà, j'ai vraiment ici l'impression qu'on vous invite, parce que j'ai l'impression que ce que vous avez traversé, c'était quand même lourd. Et là, on vous invite là, à vous recentrer, à faire confiance à vos ressentis, à votre intuition. Et avant de faire des choix, que ce soit en relation ou qu'importe la situation, mais j'ai vraiment l'impression qu'on vous invite à faire confiance et à prendre le temps d'écouter votre intuition, vos ressentis, vous mettre à l'écoute de votre voix intérieure. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu en tirage pour vous. Je vous souhaite une belle journée.